Aujourd'hui, je vous apprends à miner du Dynex et du ZIL. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va regarder comment miner du Dynex et du ZIL en dual mining. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez la plupart de mes vidéos en avance. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, on peut, depuis la dernière version de SRB Miner, on peut faire du dual mining avec du ZIL et du Dynex. Donc, c'est une nouveauté, hein, puisque le Dynex, auparavant, on a commencé, on pouvait le miner qu'avec Dynex Solve. Ensuite, on a pu le miner avec Nonce Miner. Après, avec 10 Miner, qui est un renommé de Nonce Miner. Après, on a pu miner ça avec SRB Miner. Voilà, après SRB Miner a retiré le support des Nvidia. Maintenant, SRB Miner a remis le support des Nvidia. Et de ce que moi j'ai pu tester et de ce que certains de ma communauté l'ont testé aussi, hein, actuellement SRB Miner est le plus efficient et c'est celui qui te donne le plus de hash rate. Hein, en minant du Dynex. Et pour le coup, on peut aussi avoir la possibilité de miner du ZIL par intermittence tout en minant du Dynex, quoi. Donc ça veut dire que pendant sur des cycles, hein, sur 115 minutes, tu vas miner du Dynex et je crois les 4 dernières minutes de ces 115 minutes, tu vas miner du ZIL. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Hein, donc ça veut dire que tu vas switch d'algorithme pendant 4 minutes et après tu repasses sur le Dynex, quoi. Donc c'est intéressant de miner du ZIL parce que comme tu peux le voir, à chaque bull run il fait un vieux pump, hein, des fois même plusieurs vieux pumps, hein. Donc ça c'était le bull run de 2017, n'est-ce pas? Et ça c'était le bull run de 2021-2022, hein. Tu vois le pic en 2022 quand même, hein. Donc ça peut être intéressant de miner du ZIL. Évidemment c'est du spike mining, c'est-à-dire c'est un pari sur l'avenir. On ne sait pas du tout ce que va donner le ZIL au prochain bull run. Est-ce qu'il va lui refaire, comme il a déjà fait 2 fois, des spikes comme ça, hein, où ça te permet de vendre à un bon prix, ou est-ce que il va partir à la cave et on n'en entendra plus jamais parler? On n'en sait rien. Enfin, ça peut valoir le coup de tenter, hein. Actuellement, le minage du Dynex, c'est le minage le plus plébiscité sur HiveOS, hein, au niveau des statistiques, hein, puisqu'il est à 24%. Donc 24% des algorithmes minés, hein, des coins minés, c'est Dynex, hein, 22% au niveau des algorithmes par GPU. Voilà, donc c'est quand même pas mal, hein. ETC est à 9% derrière, donc on peut voir que bah voilà, Casspa c'est fini, hein. Il n'y a plus que 3% de Casspa. Je pense qu'il y a encore des retardataires, mais miner du Casspa avec des GPU désormais c'est devenu vraiment inutile, quoi. Alors comment on fait pour miner ça? Déjà il vous faut les 2 wallets, hein. Donc le wallet sur le site de Dynex, donc tu peux le télécharger directement sur le site de Dynex, hein, le wallet. Alors il existe plusieurs wallets, hein. Attends, où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils changent tout le temps leur site. Ils changent tout le temps. Get. Ah voilà, Get Dynex. Voilà. Donc mine, get from exchange, wallet. Donc tu vois ici, tu vas dans wallet, là, toc. Et donc tu as plusieurs wallets. Tu as le wallet mobile, hein, et puis tu as le desktop GUI wallet. Donc moi j'utilise le desktop GUI wallet. Il est installé dans une machine virtuelle, et comme tu peux le voir ici, hein. Donc ça c'est mon wallet de Dynex. Alors ça a l'avantage que si jamais le web wallet est down, toi ton wallet il est up, quoi. Donc tu peux le lancer et ça va fonctionner. Par contre il y a des désavantages. Évidemment, il ne te faut pas perdre la clé ni le mot de passe, hein, mais ça c'est valable aussi pour la partie web wallet, hein. Fais bien attention, ne va pas trop vite quand tu installes tes wallets, hein, parce que bah, si tu perds ta clé, c'est fichu, hein. Si tu perds ta clé ou ton mot de passe, c'est terminé, hein. Donc fais bien attention, prends ton temps, hein, pour l'installation, hein, et installe ça évidemment dans une machine virtuelle. Je te renvoie vers mes vidéos où je t'explique comment on fait, hein. Alors, ton adresse, tu l'auras ici dans Receive, hein, tu auras ton adresse ici, hein.
Voilà. Donc ça, c'est pas très compliqué à installer. Tu suis les instructions, tu notes bien tout ce qu'il y a à noter. Hein. Voilà, tu peux utiliser le web wallet évidemment, mais vraiment je te conseille plutôt d'utiliser ce wallet là. Hein. Et puis pour le ZIL, c'est la même chose. Il y a un wallet qui existe. Alors là, pour le coup, c'est un web wallet, moi, que j'utilise. Hein, parce que je trouve que celui pour le ZIL fonctionne bien. En plus, il permet de faire du staking. Hein, donc, comme tu peux le voir ici, j'ai créé une adresse. Hein, donc, je te mettrai évidemment les liens dans la description, que ce soit pour le site du Dinex ou pour le site du ZIL. Hein. Si tu as jamais miné de ZIL, tu verras. C'est très simple. Ça fonctionne exactement comme ETH. C'est la même chose. Hein. Donc au niveau de HiveOS, comment on configure tout ça? Donc déjà il te faut créer une flight sheet. Hein. Dans cette flight sheet, tu vas miner du Dinex. Donc je te fais voir hein, comment j'ai organisé la mienne. Donc en coin tu choisis Dinex, en wallet tu choisis donc, ton wallet Dinex que tu as créé. Hein. Si tu n'as pas créé, tu cliques sur Add Wallet et tu le crées. Hein, tu vois ici. Hein. Donc moi je l'ai créé à l'époque où le Dinex, le wallet n'existait pas, donc j'ai pas l'icône et tout ça. Hein. Ensuite, dans la pool, tu fais Configure in Miner et tu choisis bien SRB Miner Multi. Sachant que la version qui prend en charge tout ça, c'est la dernière, c'est-à-dire la 2.3.7. Voilà. Alors, au niveau de comment on le configure tout ça, c'est pas dans le second coin, hein, tu vois, c'est ici. Donc ici, tu choisis Dinex. Là, tu mets ton adresse donc, que tu as récupéré de ton wallet. Ici, tu as ton nom de worker, hein, donc ça, tu peux le mettre. Alors, en pool, moi, j'ai choisi Hero Miner, hein, parce que avant, j'étais sur Neuropool, mais je sais pas, elle doit être pleine, la pool, ou je sais pas trop quoi. Enfin, bref, j'arrive pas à miner sur Neuropool, donc du coup... là, je suis sur Hero Miner. Après, rien ne t'empêche de changer. Je sais que Jean-Jean, il a une pool. Donc, tu peux aller miner sur la pool de Jean-Jean. Hein, ça peut être très bien. Hein, surtout que la pool est en France. Donc, ça peut être pas mal du tout. En mot de passe, tu mets X. Et puis ici, tu vois, tout se joue là. Hein, tout se joue ici. Hein. Donc là, tu vois, le premier paramètre, c'est Disable CPU. Ensuite, tu mets ici tes OC pour ton rig. Hein, donc là, c'est tes OC pour le Dinex. Donc moi, j'ai 1455. 5001 pour la mémoire et 300 encore offset. Si tu sais pas quel OC mettre, tu peux aller sur ici sur hashrate.no. Hein, tu vas dans ton GPU par exemple. Imaginons que moi j'ai une 3070. Hein, 3070 toc. Tu vois, je fais une recherche. Je vais voir 3070. Hop, je regarde à Dinex. Ici, et tu vois, là j'ai les paramètres. Hein, là j'ai tous les paramètres. Donc tu as juste à les transformer pour Dinex quoi. Hein. Le endpoint, donc ça tu le récupères sur la pool. Donc moi je te montre pour la pool que j'ai choisi moi, c'est ici. Hein. Donc pour la pool, donc moi c'est Hero Miner, je te mettrai le lien en description et puis je te mettrai le lien de la pool de Jean-Jean. Pour Hero Miner, donc tu as le malob, je sais pas pourquoi je dis toujours malob, tu as le malob ici et puis tu choisis l'adresse ici. Hein. Donc ça c'est l'adresse de la pool et ça c'est le malob. Donc ils disent qu'ils vont l'enlever le malob, donc on verra bien ce que ça va donner. Hein. Et ensuite on passe à la partie ZIL. Hein. Donc là tu vois tu mets ton malob aussi hein, ici. Hein. Donc c'est la même chose que celui-là, hein, sauf que le port est différent. Voilà c'est le 1119 et là c'est le 1120. Ensuite tu fais ZIL Enable, ZIL Epoch 1, ZIL ESM2. Et puis bon évidemment je te copierai tout ça. Donc moi je mine sur Crazy Pool ici. Hein. Donc c'est une pool sympa. Bon, après je t'invite à aller voir hein, sur Crazy Pool. Et ici donc tu vas mettre les OC pour ETH, hein, puisque l'algorithme c'est ETH. Hein, donc le encore c'est 1200 et en mémoire c'est 2200. Voilà. Et donc il va switcher à chaque fois les OC pour miner au mieux. Hein. Donc je te fais voir ce que ça donne en faisant mode TD Watch. Hein. Pour rappel, hein, pour aller dans mode TD Watch, tu cliques sur l'adresse IP qui est ici, hein, connect via web shell. Il va t'ouvrir un truc, tu tapes user. Hein, enfin, le mot de passe c'est... Bon, attends, je te montre, ça va être plus simple. au cas où tu connaisses pas, hein, tu cliques là, user, et après tu tapes 1. C'est normal qu'il écrive rien. Hein. Tu fais juste entrer, et après tu fais mode TD, donc ça veut dire message of the day, et tu tapes watch. Regarde le message du jour, et donc quand tu regardes le message du jour, il te montre le miner. Hein. Où c'est qu'il en est. Et donc moi, tu peux voir au niveau des statistiques. Est-ce qu'il me met les stats là? Je ne sais pas. Oui, là on voit mes statistiques sur
comment ça s'appelle, sur Dynex Solve, hein, je suis à 33,56 kH et il me met pas les stats d'Usil. Mais bon, je dois être à 480 et quelques EMH, hein, il me semble. Hein. Donc tu vas voir, il va miner par intermittence, hein, donc il te faut être patient. Hein. Je peux relancer le mineur pour te montrer. Mineur restart. Attends, hop, mineur restart. Donc tu vois, il va arrêter le miner et il va le relancer. Je vais te faire voir la séquence de démarrage. Hein, et donc là, tu vois, il le relance. Et bah, tu vas voir la séquence de démarrage. Hein. Donc déjà, il commence par charger le fichier du Melob, hein, le fichier du job. Hein, donc là, après, ce fichier-là, étrangement, il change pas trop. Je trouve que c'est bizarre quand même. Voilà. Après, on a donc il détecte tes cartes. Il te dit bien que tu vas miner du Dynex plus du ZIL. Hein. Donc Dynex, il y a 2,5% de fees. Hein, voilà. Et puis ensuite, putain, ça doit lui faire un paquet de Dynex au gars. Hein. Et puis ensuite, voilà, il commence à miner. Donc là, il est en train de faire l'allocation pour chacune des cartes. Quand il aura fini l'allocation, il va passer les OC. Et puis après, il va se mettre à miner. Hein. Voilà. Et ben écoute, j'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!